Bonjour, ici Katia Nunez de Bien écrire. Cette vidéo sera courte et ensuite nous pourrons passer à l'analyse des premières figures de style, celles de l'analogie, c'est-à-dire métaphore, comparaison, etc. Donc, l'analyse des figures de style est un domaine sur lequel les spécialistes ne sont pas forcément d'accord, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Cette vidéo contient très brièvement les choix que j'ai effectués et leurs raisons, et je termine par l'explication du code couleur mis en place pour aider à la compréhension. Donc les figures de style peuvent être utilisées pour remplir deux objectifs, l'objectif ornemental et l'objectif rhétorique. Ornemental, c'est-à-dire esthétique, et rhétorique, c'est pour convaincre. Les procédés à visée purement argumentative, comme les sophismes, ne seront pas étudiés dans cette série de vidéos, même s'ils sont bien des figures de style, tout simplement parce qu'ils ont une visée exclusivement rhétorique et non pas ornementale. J'ai choisi de reconnaître les rimes et les procédés graphiques comme les calligrammes comme des figures de style, alors que cette question est controversée selon les universitaires. Certains pensent que les rimes et les procédés graphiques sont des figures de style, d'autres ne les classent pas dans les figures de style. Donc voilà, ces procédés sont des figures de style dans ma classification. Maintenant, je vais vous montrer le code couleur que je vais adopter dans les prochaines vidéos. Un petit rond sera associé au nom des figures de style. Quand le petit rond est vert, comme vous le voyez ici, cela signifie que c'est à connaître pour les épreuves de français du brevet et du baccalauréat. J'ai mis dans la même catégorie brevet et baccalauréat car ce sont à peu près les mêmes figures de style qu'il faut apprendre pour l'un et l'autre. Donc, seuls changent les attendus concernant l'analyse de texte. En bleu, les figures de style à connaître pour sa culture générale. Les figures de style qui sont particulièrement utiles dans la conversation de tous les jours ou pour avoir de la culture. Dans les dîners, cela fait toujours de l'effet. Ensuite, en jaune, les figures de style utiles pour des études en classe préparatoire ou en université. Et en rouge, pour les figures de style dont le nom est controversé, les figures de style qui sont peu utilisées. En fait, dans certains cas, le concept de la figure de style est très intéressant, mais son nom possède un intérêt assez douteux. Donc, il arrive que sur certaines figures de style, la définition soit floue et que les spécialistes soient en désaccord. Dans ce cas-là, je proposerai des reformulations qui permettent d'expliquer le concept sans utiliser le nom. Donc les figures de style en rouge sont peu utiles. En tout cas, leur nom n'est pas à retenir. Et ce qui importera est de comprendre l'idée générale. Alors, les figures de style qui possèdent une vidéo spécifique, c'est-à-dire quand je ferai une vidéo pour une figure de style, on va dire que par défaut seront considérées comme à connaître pour les épreuves de français du brevet, du diplôme national du brevet, DNB, et du baccalauréat. Voilà. Quand je prends la peine de faire une vidéo entière pour une figure de style, vous vous doutez bien qu'elle est très importante, que c'est un grand classique. Il existe quantité de figures de style, je pense que vous le savez. Et c'est pourquoi je ne prétends pas à l'exhaustivité. Il y aura un grand nombre de vidéos, mais ces vidéos ne seront pas
exhaustive. Je ne prétends pas lister la totalité des figures de style. Certaines sont citées par très peu d'universitaires, sont très peu présentes dans la recherche, donc me semble présenter un intérêt limité. Donc voilà. L'intérêt pédagogique de citer des figures que 3 personnes citent me semble très limité. Il ne faut pas oublier non plus que certaines reformulations stylistiques ne portent pas de nom à proprement parler. Elles sont définies par une périphrase, c'est-à-dire on explique ce que c'est mais on ne donne pas de nom, ou elles sont issues d'un nom qui vient d'un autre domaine. Par exemple, la linguistique, les termes issus de l'évolution de la langue pour définir certaines figures de style phonétiques. Si vous ne comprenez pas ce que je dis actuellement dans cette dernière phrase, ne vous inquiétez pas, tout sera très clair à la fin de l'étude des figures de style. D'ailleurs, certains d'entre vous regarderont peut-être la totalité des autres vidéos avant de regarder l'introduction. Quelquefois, l'introduction, les 6 vidéos d'introduction que j'ai faites seront très intéressantes à regarder à la fin, quand on connaît déjà toutes les figures de style, plutôt qu'au début, quand on a une vision limitée des figures de style. Donc voilà, nous pouvons reprendre cette série de vidéos pédagogiques et nous allons enfin commencer par le concret. Je vous invite à laisser un commentaire pour me poser vos questions, me dire ce que vous pensez de ce travail, me donner votre avis. Et voilà, il y a actuellement plus de 34 000 abonnés. C'est très bien, voilà, ça fait 4 ans que la chaîne a commencé. Et je trouve qu'on arrive à un palier qui est très intéressant. Voilà, bah à très bientôt!